Alors maintenant, on va passer à l'autre étape, celle donc que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de s'occuper du WordPress. Alors, on retourne ici. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, donc on va s'occuper de la partie WordPress. WordPress, donc, qui est très utilisé dans tous les hébergeurs. Donc, ça vous permet de faire un site internet, de faire des pages, ainsi de suite, et de les mettre en ligne. Alors, on va cliquer ici sur Web Hosting, donc hébergeur web. Alors, la page se charge et on voit ici Create your website, donc ça veut dire créer votre site internet. Select the right tool to get started, donc sélectionnez l'outil correct, hein, le bon outil pour démarrer. Alors ici, si on veut faire un site internet, là, si on veut faire juste un WordPress, hein, ou ici, on propose des outils de développement. Bref, pour l'instant, moi, ce que je vais vous montrer, c'est la partie WordPress. Alors, on va cliquer sur Select. Voilà, donc on est arrivé là, et qu'est-ce qu'on a ici? On nous dit Create and Update. Donc l'email c'est bon, maintenant on est là sur WordPress. Activate WordPress. Donc ce sera normalement sur ce bouton qu'il faut appuyer. Il nous dit ici You have not yet set up a blog. Donc on n'a pas encore mis en place un blog. Commencez ici. Bon, voilà. Donc Activate WordPress. Donc c'est ce bouton-là. Normalement c'est ce bouton-là. Blablabla, donc c'est des choses qui sont assez, c'est quelques explications. Bref, on clique sur Activate WordPress. Voilà. Donc on arrive ici donc sur la page pour créer son WordPress. Il y a quand même des informations à entrer. Et donc ici on voit bien hein, que là on nous demande l'adresse email pro. Et c'est bien pour ça aussi que j'ai voulu créer la boîte email pro avant de faire le WordPress. Alors on va remplir ça. Je vais taper ici. Allez, je une petite pause pour remplir ça. Ok, donc je viens de remplir le formulaire ici. D'abord donc dans le but du jeu ici, c'est bien d'activer WordPress. La première étape, donc il faut donner le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'adresse email associée. Donc ici on a donné le nom d'utilisateur. Ensuite il y a le mot de passe qu'on met 2 fois. Et enfin l'adresse email, comme j'ai dit tout à l'heure, l'adresse email pro qu'on vient de créer. Et donc voilà. C'est fait. Deuxième étape, on demande si est-ce qu'on veut faire de ce blog notre page homepage. Hein. Donc c'est-à-dire que si on va sur le domaine, est-ce que c'est ça qu'on va afficher? Pour l'instant, je mets oui. Donc on make my blog my homepage, donc c'est-à-dire que oui, je vais faire ça. Ensuite, step 3, donc troisième étape, on donne l'endroit où on va installer notre WordPress. On peut l'installer directement sous le nom de domaine, juste à la racine. Ou alors on peut donner, comme je fais là, je donne le nom du répertoire dans lequel je veux qu'on l'installe. Ou alors on peut aussi choisir un répertoire, Direct Choice, il y a un répertoire qui existe déjà. Donc nous ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner, on va donner en fait, on va créer ici un nouveau répertoire et ce sera un CV blanc. Étape numéro 4, donc c'est la licence. Donc c'est une GPL, donc c'est assez ouvert comme licence. Ok, donc on clique sur I have read and agree. Donc on est d'accord avec ces termes. On peut imprimer si on veut, mais il n'y a pas besoin. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur Activate. Bon. Voilà. Donc, congratulations. Donc, bravo. Hein,
You have successfully activated your WordPress blog. Donc vous l'avez bien activé. Bon, voilà qui est fait. Alors maintenant, si par exemple je vais à la page, je directement, hein, je mets, là j'ai smash, le nom de domaine c'est smashingcache.com. Si je vais directement là, j'ai déjà quelque chose, je pense. On va voir. Parce qu'on l'a activé, donc normalement, je pense qu'il va s'afficher. Non, il ne s'affiche pas encore. Non, il ne s'affiche pas encore. Donc il y a encore ça. C'est pas grave. Bon, je reviens là en fait après un petit problème. J'ai essayé de me connecter sur donc sur la page du domaine et ça marche pas. Bon, il y a un problème, on affiche des trucs comme ça quoi. Là, bon. J'ai cherché un petit peu et puis finalement j'ai trouvé ça. Your domain is currently suspended due to unverified contact information. Donc ça veut dire que le domaine est pour l'instant suspendu parce que il y a des informations pour contact qui sont pas vérifiées. Donc venez visiter le centre d'aide pour voir comment retrouver le service, recouvrer le service. Et si vous n'avez pas reçu l'email de vérification, s'il vous plaît, vérifiez l'adresse email, montrer qui est affiché là-bas, machin. Et bon, si vous n'avez pas reçu, if the email address is correct, you can resend. Donc il y a ça à faire. Donc, please check the registration contact email address shown on the confirmation. Ok. Moi, je fais ça, puis et puis je reviens. Voilà. Alors, je reprends à nouveau et donc, comme je vous ai montré à l'instant, on avait ce problème de domaine qui n'était pas vérifié. Et donc, j'ai fait la demande, j'ai cliqué sur resend, hein. Donc c'est pour envoyer donc un email de confirmation, voilà. Et donc à cette adresse-ci que je cache, c'est privé. Et j'ai cliqué sur send pour envoyer. Et donc c'était bon. Ensuite, mon ami a reçu un email de confirmation, en tout cas un email pour vérifier que le domaine est bon. Alors, il faut cliquer ici. Ça, c'est sur le deuxième lien. Le premier lien est pas trop important. Enfin, il a son importance, mais pour nous, c'est pas important. Donc, on clique sur le deuxième lien. Voilà. Il se passe quoi ensuite? Eh ben, on arrive ici. Donc, je cache les informations ici qui sont privées, mais bon, on trouve ici donc le nom de l'utilisateur, le prénom, le nom de famille, puis l'adresse email. Et quand on va plus bas, on voit le bouton Verify Information, ici. OK. Et donc, on clique dessus. Ça nous amène à cette page où on dit que l'information du contact est bien vérifiée. Et donc, c'est bon. Et donc, je suis revenu sur Yahoo Small Business et c'était encore comme ça. Alors, il faut attendre quelques minutes. Donc, ça restait locked, c'est locked après aussi. Mais en tout cas, ce que j'ai vu comme différence, c'est que ce petit cadre jaune, eh ben, qui nous montre que le domaine est suspendu, ben, il a disparu ensuite. Alors maintenant, je retourne ici et on voit ça comme ça. On voit que c'est toujours locked, donc c'est verrouillé, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais peu importe. En tout cas, maintenant, ce petit cadre jaune a disparu. Et lorsque je vais sur le site smashingcache.com, eh ben, j'ai le WordPress, hein, le blog, ou ce qu'on veut, que j'ai fait tout à l'heure. Bon, alors, on va pouvoir enfin poursuivre et retourner donc dans le web hosting, ou même, il n'y a même pas besoin d'aller juste là, on peut faire directement là. Je vais vous montrer. Parce qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est aller directement ici. Là, je vais appeler Luna tout à l'heure, donc on va ici. Et normalement, si on tape voilà, WP, donc WordPress admin, ici, on devrait arriver à une page avec le nom d'utilisateur à entrer et le mot de passe pour pouvoir... Voilà, donc on est ici. Donc maintenant, j'entre les informations pour ce compte-là. Je fais une pause.
Voilà. Ensuite, bon, bah, il faut connaître un tout petit peu l'anglais, hein, mais pas beaucoup. Il y a ce qu'on appelle un CAPTCHA en quelque sorte, c'est-à-dire une petite boîte pour s'assurer que la personne qui tape, c'est vraiment une personne humaine. Pas que ce soit un singe ou quoi que ce soit, mais ça peut être fait avec une machine, un truc automatique. Alors, one, donc c'est 1 plus 10, ça fait 11. Donc on tape 11, voilà. Remember c'est pour se souvenir, pour que le navigateur se souvienne du nom de l'auteur et du mot de passe. Voilà. Je vais faire ça pour l'instant parce que je vais en avoir besoin peut-être. Alors, login, donc c'est pour se connecter. Et on va enfin arriver dans le on dit en anglais le dashboard, donc le tableau de bord en fait. Voilà. Ok. Donc voilà, donc on est ici et donc on va d'abord mettre à jour le WordPress. Donc je propose qu'on clique ici. Ça, je vais étirer. On peut cliquer là d'abord. Ok. Update now. Là, et puis il me dit que c'est fait. Maintenant, welcome. Voilà, donc ça c'est fait. Très bien. Maintenant, je vois 3 plugins. Donc, on va voir les plugins. Et on va faire pareil. Il y a une nouvelle version de Akismet. Donc, je vais cliquer Update Now, ici. Et il n'arrive pas à mettre à jour celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Et celui-là. Bon, là, quand même. Bon, c'est pas forcément un gros problème. Bon, je sais pas. En tout cas, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. C'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer. Je vais sur les pages, et qu'est-ce que j'ai comme page? Je n'ai rien. Alors, on va cliquer sur Ajouter. Alors ici, comme il s'agit de Joomla, on va d'abord peut-être faire la présentation de Joomla. Alors, je ne vais pas écrire présentation. Présentation de Joomla. Et aussitôt que je clique ici, vous verrez normalement, si je ne me trompe pas, voilà, le permalien qui s'affiche ici. Alors, modifier le permalien. Où va-t-il faire? Hey, page ID. C'est pas ça que je veux, moi. C'est pas ça comme... Il y a deux choses en fait. Il y a deux choses. Il y a une chose, c'est par rapport à la langue. On peut changer la langue. Donc je vais sur Général, Settings Général. Et vers le bas, ici, je peux choisir le français. Ça va déjà simplifier les choses pour pas mal de monde. Le français. Save Changes. Bon, c'est la première chose. Donc vous verrez que l'environnement maintenant est tableau de bord. Donc l'environnement maintenant est en français. Ensuite, on est dans Réglages ici. Donc c'est les Settings, Réglages. Et en bas, on a les permaliens. Alors, les permaliens, ce sont les liens de vos pages, par exemple. Ce sont les liens qui seront utilisés ensuite. Alors, il y a des formats qui sont qu'on peut choisir. Hein. Et moi, je préfère, pour les pages, ne pas avoir de date sur le lien. Voilà. Bon, j'enregistre ça. Voilà. Donc, c'est enregistré. Maintenant, je reviens ici. Je recommence. Comme je n'ai pas sauvegardé, je quitte la page et je recommence. Et ah si, il est créé ici déjà. On peut l'effacer si on est pas content. Hein. Ça c'est notre... Ah voilà, très très bien. Vous voyez. Maintenant j'ai le lien comme je veux. Vous voyez, sous le répertoire Joomla, j'ai directement le titre hein, que j'ai choisi. Donc c'est très bien comme ça. Voilà, donc en fait ce qu'il fallait choisir c'est celui-là, le nom de l'article. Excusez-moi pour ma petite erreur. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais pas
tout expliquer après, je vais juste montrer rapidement. Ce qu'on peut faire des fois, c'est copier. Alors vous voyez ici, il y a deux onglets. Il y a visuel, donc c'est le rendu qu'on a. Hein, donc par exemple, si on veut mettre une vidéo ou quoi que ce soit, et ben, on verra ça ici. Par contre, ici, ce sera en texte, en fait, la partie HTML. Ah, on y arrive. Je prends n'importe quoi. Hein. Tiens, c'est pas n'importe quoi. Ça, c'est bien. Ça. Pourquoi c'est ça d'ailleurs? C'est marrant. Ok, donc ici, j'ai une vidéo que j'ai faite. D'ailleurs, c'est marrant que je cherche ici ma vidéo. Voilà. Et donc, ici, lorsqu'on va ici, alors on va cliquer sur Share ou Partager. Et là, il y a Embed. Donc, je sais pas trop comment c'est en français, embarqué, enfin, bref. On clique sur ça. Et ici, on va avoir le code en HTML. Alors, on peut le prendre comme ça, on peut faire des modifications ici, comme on veut. Hein. Bref, en tout cas, on va prendre ici ça, on va le copier, et on revient ici, on va dans la partie entrée pour s'occuper des lignes, texte, et ici, là, en dessous, entrée, pouf, on colle ce petit charabia, et on revient sur visuel, et qu'est-ce qu'on voit? Normalement, s'il y en a du réseau, la vidéo ici devrait s'afficher. Voilà, elle s'affiche. Elle a mis un peu de temps, mais elle s'affiche. Après, il y a les problèmes de taille. Je veux dire, c'est pas un gros problème, c'est un problème de la taille de la vidéo ici. Alors ici, je crois pas qu'on puisse changer la taille en étirant sur le bord ou quoi que ce soit. Il faut revenir ici, et vous voyez ici, il y a width et height. Et en fait, en changeant au moins l'un d'entre eux, ou sinon les deux, on peut le faire en gros. Là, par exemple, je vais faire une toute petite taille exprès. Là, c'est la longueur, donc je vais mettre par exemple 250, par exemple. Et je vais mettre 110, je dis un peu n'importe quoi. Hein. Juste pour vous montrer que c'est très très simple de changer la taille. Boum, voilà. Alors, c'est peut-être aplati un petit peu. Voilà, donc c'est bon. C'est vraiment bon chez moi. Voilà. Et donc, si je clique dessus, on pourra voir la vidéo qui va se mettre à se lancer. Voilà. Donc voilà comment on insère déjà une vidéo dans notre page. Bon, après si c'est un peu lent, c'est à cause du réseau. Donc normalement ça marche ensuite, en tout cas. Je fais pause. Ensuite, donc, vous voyez ici que vous avez des outils, comme dans Word, hein, Microsoft Word, ou plein d'autres éditeurs. Alors, on peut mettre d'abord, alors, il y a plusieurs façons de faire. Là, je suis en mode paragraphe, je peux mettre en mode titre, et je vais écrire présentation, comme ça. Présentation de Yuna, par exemple. Ça, je vais peut-être vouloir le centrer, donc on sélectionne. Enfin, je pense que tout ça, je n'ai pas besoin d'aller trop en détail. C'est quand même assez simple. Ensuite, il y a aussi, il y a des choses qu'on peut utiliser aussi. Il y a des plugins qu'on peut utiliser pour avoir plus d'options là. Je vais voir une seconde. Ah, mais avant que j'aille plus loin, je tiens à vous montrer aussi une chose, c'est que pour l'instant, je n'ai rien sauvegardé. C'est un brouillon que j'ai pas sauvegardé. Donc je vais d'abord enregistrer le brouillon. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est parce qu'en fait, je trouve que ici les outils qu'on a disponibles là, sont pas terribles. Hein. Donc cet éditeur est très simple. Alors, mais là, on ne peut pas changer les couleurs. Donc, je trouve que ce serait bien si on pouvait mettre en rouge. Là, on ne peut pas. On ne peut pas faire grand chose. Donc, il y a une extension qu'on va pouvoir ajouter ici. On va voir. Donc, on va chercher et on va chercher TinyMCE Advanced. Voilà. Donc, on va installer celui-là. C'est celui-là que je vous propose.
Voilà, il est installé, il n'y a plus qu'à activer. J'active. Voilà, donc il est activé. On va trouver. Voilà, il est ici. Voyons voir déjà avant d'aller plus loin. Est-ce qu'on voit plus de boutons dans notre éditeur? Voilà, on voit plus de boutons. Alors maintenant, ça c'est très pratique, hein, parce que maintenant on va pouvoir sélectionner ça et lui donner la couleur rouge par exemple. Boum, voilà. Donc déjà ça arrange beaucoup de choses. Il y a des meilleurs plugins, hein, des extensions qui sont meilleures que ça, enfin, qui vont apporter. Il faut faire notre recherche, mais j'ai trouvé tout à l'heure quelque chose de très intéressant. Sauf que le niveau de PHP requis, c'est 5.4, alors que je suis sur du 5.3. Je suis sur du 5.3.6 et il faut le 5.4 et le PHP. Donc c'est un problème. C'est-à-dire que Yoast My Business, celui-ci en tout cas, voilà, il ne supporte pas encore le 5.4. Donc il y a des widgets qui marchent avec des niveaux de PHP un peu au-dessus. Voilà, donc un titre, vous pouvez mettre du texte, blablabla, ok. Comme dans Word, hein, CTRL B pour mettre en gras ou en gras ici ou en italique ici. Vous avez les voilà. Vous pouvez mettre des liens aussi, hein, donc n'importe quoi, boum boum. Et ici on met le lien, donc on peut coller un lien HTTP et tout. Bref. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je peux vous apprendre? Vraiment c'est comme dans Word, hein, vous avez du texte, vous pouvez le mettre ici, mais c'est pas aussi bien que Word par exemple, comment vous m'expliquer ça? Je trouve que en fait c'est pas aussi pratique. Il y a on va être assez frustré par l'impossibilité de faire des choses qu'on souhaiterait faire. Ouais, enfin bref, c'est assez, des fois c'est assez pénible. Par exemple, ici on a des différentes choses. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais des bullet points, ouais, des points là. Maintenant, ouais, j'arriverai pas sur un exemple très clair. Hein. Mais en tout cas, des fois c'est assez pénible. Bon, bref. Voilà, en gros, qu'est-ce que j'ai à ajouter pour... en tout cas, je pense que avec ce que vous avez là maintenant, ça vous suffit pour pouvoir démarrer. Il y a un tout petit point que je peux ajouter, c'est qu'il y a des paragraphes en quelque sorte. Et lorsqu'on appuie sur Entrée, vous voyez que j'appuie sur Entrée, ça fait ça. Hein, il y a vraiment un espace assez important. Alors, donc si cet espace vous énerve, vous voulez pas ça, je vais effacer ça et je vais faire Shift. Hein, il y a le bouton sur le clavier avec soit une grosse flèche à côté du W, par exemple si vous êtes sur un clavier français, en bas à gauche, ou alors sur à droite, vous avez le bouton Shift, qui est un bouton allongé. Et ben vous pouvez presser dessus et puis appuyer sur Entrée en même temps. Et ça fait ça. Donc vous pouvez essayer ça. Non voilà. Donc mettre des images peut-être. Comment est-ce qu'on fait pour mettre une image? Ah oui, une chose importante. Donc les images, il faudra les ajouter ici. Hein. Donc je reviens ici. Ajouter un média. Et bibliothèque. Alors choisir. Alors ici je peux choisir une image. Par exemple, business name, ici, l'image, et voilà, je mets l'image, une image comme ça, tiens, peu importe, je mets l'image actuellement, donc c'est là, boum. Alors, une chose qui est importante à savoir, c'est que là, elle est de taille moyenne, on peut l'afficher
en grande définition. Donc on parle de l'affichage, hein. Donc ça veut dire que si on choisit la grande taille, la taille originale, il va se passer que ça va être assez long à télécharger. Donc si les gens sont dans un pays où le réseau est assez de mauvaise qualité, ou si ça coûte très cher, ben ils seront assez embêtés, ça ne téléchargera pas aussi bien. Donc j'insère et ça s'affiche ici. Alors après toujours, hein, on centre, on aligne sur la droite, hein, on peut comme on veut. Voilà. Et puis donc au bout du compte, bon, on est content avec notre travail par exemple, et puis on va pouvoir publier. Je publie. Et normalement le lien ici, là, il était publié maintenant. Normalement si je vais là, j'ouvre sur un autre onglet, normalement ça s'affiche là. Alors après on peut vouloir enlever les choses qui sont sur la droite, ici. Moi je le fais sur ma page de présentation. Alors ça se fait, si je me souviens bien, dans l'apparence, les thèmes, les widgets. En fait, on peut désactiver les widgets. Alors, des fois c'est sur la page ou pas. J'ai pas trop joué avec ça jusqu'à présent. Donc en ce moment il y a tout cela. On peut s'amuser à les enlever. Tout simplement, on les enlève. Boum boum, on les enlève. Voilà. Je n'ai plus aucun. Je sauvegarde peut-être. Je sais pas s'il y a un endroit pour sauvegarder. A priori non, c'est par défaut. Donc maintenant si je rafraîchis cette page, voilà, ça a disparu. Voilà. Donc on arrive sur une page comme ça. Comme ça les gens ne peuvent pas sortir. Hein, là pour l'instant ils peuvent revenir qu'ici. Mais ça on peut le changer aussi. Bon c'est pareil, il faut que je cherche toujours un petit peu. Le thème personnalisé, il y a quoi dans le personnalisé? Il y a le menu en tête, c'est ici en fait. Ouais, là, c'est ici qu'on peut personnaliser. Là, ici. Ici, on peut enlever le mot blog. Boum, voilà, on enlève. Ouais. Je laisse comme ça, je fais publier. Voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'on a. Quand je rafraîchis, est-ce que le mot blog a disparu? Oui, il a disparu. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus que A. Hein, je pense que je vous ai donné suffisamment d'informations pour que vous puissiez démarrer votre page ou vos pages sur WordPress en fait. Donc voilà. Voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura rendu service, vous aura été utile. En tout cas, maintenant vous avez la possibilité de... Voilà. Voilà, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses ensuite. Et peut-être que je ferai d'autres vidéos pour expliquer d'autres choses sur WordPress. Je sais pas, on verra bien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt. Au revoir. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez m'aider et soutenir ma chaîne, je vous remercie de vous y abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. À côté, il y aura donc cette petite cloche. Vous cliquez dessus aussi pour recevoir les notifications à chaque fois que je publierai une vidéo. Aussi, merci de mettre un pouce pour dire que vous aimez et de partager, donc voilà, et ensuite de mettre des commentaires si vous avez des questions. Voilà. Merci beaucoup et au revoir.